Salut, 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 salut. Dieudonné Fongan, c'est moi, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. J'espère que tu t'es déjà lancé dans l'élevage de la paix. J'espère que tu t'es déjà lancé. Papa, lève-toi. Depuis que tu suis mes vidéos, tu t'assois, tu attends quoi, papa? Ah, papa, lève-toi. Maman, levez-vous. Regarde, maman. Quand tu te lèves le matin, tu as fini ta cuisine, tu as fini ce que tu as fait. Tu fais encore quoi? Profite de ce temps. Utilise ce temps-là à la maison, maman. Mets les lapins. Mets-moi 2 lapins là-bas. Et distrais-toi avec eux. Tu vas voir ce que ça va produire, maman. Jeunes gens, élèves, étudiants, quand vous rentrez d'école le soir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez me chercher quelques bois là-bas, quelques bambous. Faites un peu un petit clapier là. Et puis, mettez-moi les lapins à la maison. Oui, 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 oui. Oui, moi je n'encourage pas les gens qui veulent commencer l'élevage de lapins, surtout mes petits débutants. Mes petits débutants. Allez commander les clapiers de 200 000, 300 000, 400 000 en Chine. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Ça, c'est pour ceux qui sont prêts. Vous allez faire ça plus tard. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Ceux qui marchent avec moi là, on fait avec les moyens de bord. On m'appelle Petit Élevage FK. Petit Élevage FK. C'est-à-dire sur ma chaîne, je vais te montrer comment, avec zéro moyen, avec peu de moyens, tu peux prendre soin de toi. Donc, je ne peux pas t'envoyer en Chine commander les clapiers de 400 000, 500 000, 230 000, 250 000 et pour commencer. D'ailleurs, si tu vas commander pour commencer, ça va prendre du temps avant que les clapiers arrivent. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma vision. Tu feras ça plus tard, mais pour l'instant, je veux que tu décolles. Je veux que tu prennes ta vie en main. Je veux que tu dises que Petit Élevage FK a raison. Il a eu raison. Donc, c'est maintenant. Je veux les gens qui vont dire, tu as eu raison. Tu as raison, j'ai eu raison de te suivre. Je veux maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Donc moi, je ne t'envoie pas en Chine. Si avant de commencer, il y a un clapier, si tu écoutes ma vidéo et tu veux te lancer, tu as un clapier qui était venu de Chine depuis, ça ne servait à rien. Merci, gloire à Dieu. Mais moi, te dis que maintenant, là, tu te lèves avec tes faibles moyens. Cela, ça ne te laisse pas. Je te dis encore de chercher l'argent pour commander les clapiers ou bien acheter les clapiers sophistiqués, modernes, là. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je veux que tu, s'il y avait même moyen, même que tu commences avec rien, si on pouvait même accrocher les lapins là en l'air, comme ça, sans clapier, vivre, j'allais te dire. Mais, va simplement quelque part là, chercher les bambous, si tu es dans la zone où il y a les bambous. Fais une caisse et au fond, tu mets les bambous pour que les urines passent. Si les crottes passent. S'il n'y a pas moyen, tu peux avoir les grillages, mets au fond. Pour un début, vas-y mollo. Fais-toi deux loges, un clapier de 2 loges, de 2 chambres. Vas-y mollo, ça ne va pas te prendre beaucoup d'argent. C'est les choses que tu peux cogner toi-même, avec le marteau, le clou et la scie. Tu es menuisier, tu es apprenti menuisier, tu maîtrises un peu des trucs, mais confectionne ça. Rafistole-moi les bois, la confectionne ça, arrange bien le fond. Et puis mets ça à côté. Avec le bois rouge, avec les... Oh, il y a le matériel, avec les bambous de Chine. Vous êtes dans des zones où il y a les bambous de Chine, vous n'exploitez pas. Vous êtes dans les zones où il y a les bois, vous n'exploitez pas. Le bambou de raffia, exploitez-moi ça. Ne courons pas seulement en Chine. Il y a le matériel autour de nous de récupération, utilisons ça. Et mangeons l'argent. Alléluia, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Bref, je viens aujourd'hui avec une vidéo qui va résoudre le problème de certains internautes qui m'ont précisé qu'ils ont un souci. Ils disent que quand ils prennent la femelle pour amener dans la loge du mâle pour l'accouplement, le mâle poursuit. Le mâle poursuit, la femelle est court. Le mâle poursuit, elle court, elle arrive devant, elle fait stop. Le mâle plonge devant. Et puis, elle retourne ici. Il poursuit. Elle dit que mon frère... Vous avez fait comment pour qu'une femelle vienne pour accouplement? Elle est en train de faire le footing. Vous l'avez mis que sur une piste d'athlétisme? Elle fait comment pour courir? Elle fait comment pour essouffler ce gars? Le gars poursuit ce que la salive sort de sa bouche. C'est pas normal. Vous avez raté les mesures. Vous avez raté les dimensions du clapier d'accouplement. Oui, parce qu'il y a le clapier de reproduction, il y a le clapier d'engraissement, il y a le clapier de maternité. Mais il y a aussi le clapier de reproduction, d'accouplement. Le clapier d'accouplement, normalement, ça devait être 50 sur 50. 50 sur 50. Pas un stade, mais une chambre. 50 sur 50, ce sont les choses qui se passent dans les chambres. 50 sur 50. Vous amenez le lapin dans une dimension de 75 sur 60. L'autre dit que ma dimension du clapier, c'est 60 sur 80.
Tu mets une femelle et un mâle là-bas. Le mâle poursuit la femelle, elle court. Il fait le tour du stade. Mon frère, erreur. Quand vous voulez faire l'élevage des lapins, pour que l'accouplement soit facile et que ça ne dure pas, et que vous ne perdiez pas trop de temps à attendre l'accouplement, ayez un box d'accouplement, une loge d'accouplement avec une dimension réduite, environ 50 sur 50, qui va permettre au mâle de vivre dedans, qui va permettre au mâle de rester dedans à l'aise et d'attendre les femelles pour les accoupler, c'est tout. Quand tu amènes une femelle chez un mâle qui est dans une loge, elle va fuir où? Elle n'a pas là où elle va fuir, elle reste tranquille et le mâle la couple et tu sors dans les problèmes. Donc respectez les dimensions. Et si vous voyez que 50 sur 50 c'est trop petit pour votre mâle, ayez 50 sur 50 quelque part et ayez une grande chambre là où il va vivre. Mais au moment d'accouplement, enlevez-le dans là où il vit d'abord. Amenez-le dans la loge d'accouplement, vous le mettez là-bas. Et puis vous partez maintenant chercher la femelle. Vous l'amenez le trouver là-bas. La dimension doit être bien réduite, 50 sur 50. Parce que cet endroit a son rôle. Pour que l'accouplement soit facile et la femelle ne court pas partout pour essouffler le mâle. Voilà. Ça, c'est l'astuce que je voulais vous donner. C'était un détail. La dimension du clapier qui doit contenir le mâle et la femelle pour l'accouplement doit être bien réduit, bien taillé. Bien taillé. Il peut arriver que le lapin soit un peu plus costaud, les lapins soient un peu plus costauds et la loge là est petite, augmentée légèrement. Vous pouvez aller même sur 40 sur 50, 40 sur 50. Au fait, 50 sur 50 est largement suffisant. 50 sur 50 est largement suffisant. C'est bon. Mais tout compte fait, il ne faut pas que ce soit serré. Ça ne doit pas être rétréci. Ok. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette astuce. Écrivez-moi via mon numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description pour entrer en possession de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Et aussi pour intégrer notre famille Telegram de le petit élevage FK. C'est une académie FK. C'est un groupe, mais un groupe pas comme les autres. Écrivez-moi, je vais vous donner les modalités d'intégration. Et si vous n'êtes pas encore lancé, vous êtes erreur. Vous faites erreur. Vraiment, vous faites erreur. Accrochez-vous à la locomotive qui est en train de passer. Voilà, accrochez-vous. Accrochez-vous. Lancez-vous, les amis. Lancez-vous dans la cuniculture. Lancez-vous dans l'élevage de la paix. Lancez-vous d'ici à là. Portez-vous bien. Bon élevage. Surtout, lancez-vous. Peace out.